fin d'après-midi avec Radio Mont-Blanc, il est 17h40 et on voyage à nouveau. Radio Mont-Blanc, Radio Mont-Blanc, au sommet de la musique. Et comme tous les mardis, on va retrouver Charles Edrich pour la suite de son expédition, le premier passage du nord-ouest à la rame. Donc Charles est à plus de 10 000 km, il est en direct. Il est à l'extrême nord du Canada, il a déjà ramé pendant 300 km. Charles, bonjour pour toi en tout cas, oui, il est plus tôt. Oui, bonjour. Alors, comment ça se passe ces 300 premiers kilomètres ? Ça se passe bien, maintenant extrêmement difficile. J'ai du vent de face en permanence, donc j'arrive quasiment pas les avirons. Par moment, je suis à 1 km/h, pas plus. Donc mais le résultat, c'est que les kilomètres se font, donc tout va bien. Donc. Alors, on rappelle quand même que tu as déjà parcouru exactement 5000 km, il en reste 1000. Donc sur 1000, on enlève 300. Il en reste 700 alors. Exactement. Voilà, c'est ça, il me reste 700. Et puis, alors comme là, c'est beaucoup plus physique que ce que je pensais. Donc je bois beaucoup plus. Et donc du coup, il manquait de l'eau et je suis allé faire de l'eau tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai repéré un bout d'iceberg qui était accroché à une petite île et je suis allé récupérer de l'eau de l'iceberg là pour faire le plein de mes 2 bidons d'eau. Donc. Et au niveau des animaux, tu fais des rencontres en ce moment sur la banquise ? Alors pour l'instant, donc des phoques à longueur de temps, des baleines pas mal, des oiseaux, c'est extraordinaire, hein, des oiseaux de toute nature, et les ours pas encore, mais par contre, je suis à 80 km du passage clé, d'un passage clé qui s'appelle le détroit de Bello. Et dans ce détroit, il y a plein d'ours. Donc d'ici 2-3 jours, je vais être vraiment dans l'ambiance ours polaire. Justement, alors, comment ça se passe lorsque les ours sont près de ton embarcation, lorsque tu dors par exemple ? Comment fais-tu pour pas qu'ils ne viennent te dire bonjour ? Non, alors bon, les ours, il faut pas non plus... on en voit beaucoup, hein, mais... sur ce bateau là, donc il faut pas penser que le danger est quand même permanent. Quand l'ours est dans l'eau, il n'y a aucun danger. Il va pas venir sur le bateau. Le danger, c'est quand je suis à terre. Par exemple, tout à l'heure, là, quand je suis allé faire le plein d'eau sur un iceberg, là, faut faire très attention. En plus, je suis dans une zone où il peut y en avoir pas mal. Là, je suis au cap Olson. Et puis, c'est quand il y a également beaucoup de banquises. Et que je suis au milieu d'icebergs, de bouts de banquise, parce qu'il y a à la fois des icebergs et de la banquise, et que je circule là au milieu, et surtout quand je tire mon bateau sur la banquise, là, il faut être extrêmement vigilant, parce que d'abord, je suis obligé d'être concentré, et les ours vont l'être peut-être encore plus que moi, donc là, il faut faire très attention. Donc. Mais quand je rame, c'est quand même la majorité des cas de figure. Hein. Donc là, actuellement, il y a de la glace, mais c'est des bouts de glace, des plaques à droite à gauche. Là, il n'y a aucun risque, quoi. Donc. Merci Charles. En tout cas, 700 km encore à parcourir pour aller jusqu'à la mer de Baffin. Hein. C'est ça. Donc précisément un petit village qui s'appelle Guinelette. Et on se retrouve mardi prochain avec de nouvelles aventures et on peut te suivre sur ton site internet et bien sûr sur le site de Radio Mont-Blanc. Allez, rame bien et passe une bonne journée Charles. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Radio Mont-Blanc été. Radio Mont-Blanc.